Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, ce sont deux nouveaux tours de mentalisme que je vous propose. Vous êtes pressés? Regardez. Vous demandez à quelqu'un de venir à votre table et vous lui présentez votre magnifique boîte. À l'intérieur de celle-ci, il y a une carte blanche, la voici. Vous avez 5 petites cartes qui représentent un as de carreau, un 2 de carreau, un 3, un 4 et un 5 de carreau. Maintenant, vous allez sortir de votre boîte une petite enveloppe dans laquelle il y a, regardez bien, hop, rien d'autre que 5 petits carreaux, voilà, découpés. Vous dites à la personne qui est donc face à vous, vous lui dites: tu vas dessiner sur cette carte, à l'aide de ces 5 carreaux, la carte que tu préfères. Imaginons que cette personne vous dise le 3 de carreau. Elle pose les 3 carreaux dessus, comme ceci. 1, 2 et 3. Et là, vous lui dites: tu es sûr de toi? Tu peux encore modifier si tu veux. Tu peux mettre un 5, un 2, un as. Si vous dites non, non, je reste sur celle-ci, vous lui dites: eh bien tu vois, avant de venir, j'ai mis sous le couvercle une autre carte et je savais que tu allais dessiner un 3 de carreau. Et le tour fonctionne à tous les coups, quelle que soit la carte qu'il choisira. Donc vous aurez besoin de 5 cartes allant de l'as au 5 de carreau. Vous aurez besoin d'une petite enveloppe, d'une carte blanche et vous aurez besoin soit d'écrire dans le couvercle 3 de carreau, ou alors vous collez une carte 3 de carreau. Sous la boîte, vous allez mettre un 2 de carreau, ou alors vous écrivez sur un autocollant 2 de carreau. Vous avez besoin d'une petite enveloppe dans laquelle vous allez déposer 5 petits carreaux, comme ceci, et que vous allez glisser à l'intérieur, comme cela. 1, 2, 3, 4 et 5. Et au dos de cette enveloppe, vous allez soit inscrire 5 de carreau, ou alors vous collez une carte 5 de carreau. Sous la carte blanche, vous allez mettre 4 de carreau, soit en écrivant dessus, soit en collant une carte. Et enfin, sur l'as de carreau, vous allez faire une croix. Vous allez placer dans la boîte votre petite enveloppe, vous allez placer les 5 cartes, voilà, comme ceci, et vous allez placer la carte blanche dessus, et vous fermez, vous êtes prêt. Alors vous l'aurez compris, quel que soit le choix, vous aurez possibilité de montrer que vous le saviez. Donc vous ouvrez la boîte, attention de ne pas retourner le couvercle, bien sûr. Même chose ici, ne retournez pas la carte, posez-la simplement sur la table. Posez toutes ces cartes sans les retourner, sinon on verrait une croix. Donc vous posez ces 5 carreaux et l'enveloppe, vous la sortez sans la retourner bien sûr. Et vous glissez à l'extérieur, voilà, de l'enveloppe, tous les petits carreaux qui se trouvent à l'intérieur. Et là, vous dites à la personne qui est face à vous: tu vas poser ces carreaux sur la carte blanche afin de représenter une de ces 5 cartes. Si tu mets l'as de carreau, tu en mets une, voilà. Si tu veux mettre un 2, tu mets le 2, comme cela, le 3, comme ça, le 4, comme ceci, voilà. Voilà, comme ça, et le 5 comme ceci. Donc tu choisis ce que tu as envie de mettre dessus. Imaginons que la personne vous dise: je vais représenter l'as de carreau. Vous lui dites: tu es sûr? Si celle-ci confirme, vous dites: eh bien je le savais, regarde, si je retourne l'as de carreau, j'ai fait une croix dessus, je le savais. Votre ami qui est face à vous s'empressera de retourner les autres cartes, il n'y a rien dessus. Si la personne représente le 2 de carreau, et bien vous lui dites: tu vois, j'ai sorti tout ce matériel de cette boîte et sous la boîte j'avais placé la carte que tu allais faire. Si cette personne présente le 3 de carreau, et bien là aussi vous dites: j'ai sorti de cette boîte tout ce matériel et sous le couvercle, regarde, j'ai mis le 3 de carreau. Si la personne représente un 4 de carreau, vous lui dites: eh bien, je le savais, tu as mis 4 de carreau. Eh bien, sous cette carte blanche, regarde bien, il y a un 4 de carreau. Et si la personne représente un 5 de carreau, vous lui dites:
Tu vois, j'ai sorti tous ces petits carreaux de cette petite enveloppe et au dos, tu vois, il y a la même carte, à savoir le 5 de carreau. Alors vous l'aurez compris, quelle que soit la carte que la personne va dessiner sur la carte blanche, vous avez la solution. Bien sûr, ce tour, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois devant le même public. Et maintenant, je vais compliquer un petit peu le tour et je vais utiliser 6 cartes. Toujours mettre une croix sous l'as de carreau. Les autres cartes sont normales, donc un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6 de carreau. Vous aurez besoin de rajouter un petit miroir au dos duquel vous allez mettre un 6 de carreau que vous placez dans la boîte. Vous aurez besoin dans ce cas-là 6 petits carreaux que vous mettez dans l'enveloppe, voilà, comme ceci. Vous mettez toutes ces cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la boîte, la carte blanche, et vous fermez, voilà. Donc le principe est toujours le même, vous invitez quelqu'un à venir, mais dans ce cas, regardez, la présentation sera différente. Vous ouvrez la boîte, vous posez celle-ci, vous posez la carte blanche sans la retourner, faites très attention, hein. Vous posez les 6 cartes sur la table, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous sortez votre petite enveloppe et vous sortez tous les carreaux qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, sans retourner, et faites attention de ne pas passer au-dessus du miroir, hein. Donc vous posez l'enveloppe sur la table, et là, la personne devra choisir. Donc soit l'as de carreau, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Imaginons que la personne choisisse l'as. Vous allez maintenant sortir votre miroir, et vous allez dire à la personne qui est face à vous, je le savais, regarde, si je mets le miroir devant ta carte, cela représente l'as de carreau. La personne vous dira, mais c'est un peu trop simple. Vous lui dites, mais non, non, c'est une blague. Effectivement, l'as de carreau, regarde, j'ai fait une croix dessus. Et la personne s'empressera donc de retourner les autres cartes. Même chose pour le 2. À chaque fois, vous utiliserez le miroir. Voilà, pour le 2. Comme ceci, comme cela. Même chose, vous dites, voilà, je le savais, tu vois, 2 de carreau. Faites attention de ne pas montrer le dos, hein. La personne vous dira, bien sûr, c'est simple, c'est simplement le reflet de la carte. Et là, comme tout à l'heure, vous allez dire, mais non, je le savais, sous la boîte, regarde, j'ai un 2 de carreau, ou j'ai écrit un 2 de carreau. Pour le 3, même chose, hein, vous mettez le miroir devant. En fait, le miroir va vous servir jusqu'à la fin. Donc, si la personne choisit le 3 de carreau, vous mettez le miroir devant, vous dites 3 de carreau, regarde, 3 de carreau. Mais là aussi, vous dites non, non, c'est une blague. J'ai mis sous le couvercle la même carte. Si la personne met 4 de carreau, même chose. Dans ce cas, vous allez prendre la carte, vous dites 4 de carreau, et bien regarde, si je soulève ma carte, en dessous, on voit un 4 de carreau. La même carte. La personne vous dira, effectivement, je vois un 4 de carreau, et vous retournez. Maintenant, si la personne fait 5 de carreau, même chose, vous sortez le miroir et vous le placez devant, vous dites, tu vois, 5 de carreau, je l'avais prévu. Là aussi, la personne vous dira, c'est facile, vous direz, mais non, j'ai vraiment prévu, car dans l'enveloppe, j'ai sorti ces 6 petits carrés et j'ai représenté ce 5 de carreau que je savais que tu allais refaire. Et si c'est le 6 de carreau, et bien là, vous dites, regarde, je le savais, 6 de carreau. La personne vous dira, bien entendu, c'est simple, c'est le reflet. Vous dites, mais non, au dos de mon miroir, j'ai mis un 6 de carreau. Donc, vous l'aurez compris, ce miroir sert pendant le tour, soit pour le l'as, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Il sert de petite blague au départ, vous montrez que le reflet de la carte est identique, ce qui est bien entendu simple, mais cela permet à la fin d'utiliser une 6e carte, hein, bien entendu, qui est le 6 de carreau. Bien sûr, ce tour, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois devant le même public. Alors, vous choisissez la première version, soit avec 5 cartes, ou alors la deuxième version avec 6 cartes. Alors, le prochain tour avec un sac à l'intérieur duquel il y a, regardez bien, un feutre, une carte blanche et un jeu de cartes.
Vous appelez une personne et vous lui demandez d'examiner le sac. Vous lui donnez le jeu de cartes, vous lui demandez de l'examiner tous les sens, montrer que toutes ces cartes sont différentes. Vous lui dites, tu les mélanges autant de fois que tu veux. Tu coupes comme tu le souhaites, autant de fois. Vous allez reprendre le jeu et vous allez le placer dans le sac, comme ceci. Maintenant, vous dites, je vais faire une prédiction. Je vais noter sur cette carte blanche le nom d'une carte. Je retourne la carte face en bas, voilà. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. Je vais retirer 8 cartes. Sur ces 8 cartes, il doit y avoir impérativement 4 cartes en l'air, 4 cartes en face en bas. Et c'est toi qui vas choisir si la carte qui doit sortir doit être face en l'air ou face en bas. Et à la fin, parmi ces 8 cartes, toutes les cartes qui sont face en l'air, je vais les éliminer. Alors, vous lui dites, première carte doit être face en l'air ou face en bas. Imaginons qu'ils vous disent face en bas. Prochaine carte, imaginons qu'ils vous disent face en l'air. Prochaine carte, imaginons qu'ils vous disent face en l'air. Prochaine carte, imaginons qu'ils vous disent face en bas. Là. Prochaine carte, face en l'air. Prochaine carte, face en bas. Imaginons face en bas. Prochaine carte, face en l'air. Il y a bien 8 cartes. 4 cartes face en l'air et 4 cartes face en bas. Vous allez retirer ces cartes face en l'air comme vous l'aviez prévu. Maintenant, vous allez placer les cartes les unes à côté des autres et vous allez lui donner le feutre. Vous lui dites, tu poses ce feutre sur 3 cartes en même temps. Imaginons qu'il fasse ceci. Vous dites, je retire cette carte. Vous reprenez ces 3 cartes. Vous allez les mélanger et vous allez les placer sur la table de nouveau. Vous lui dites, tu places le feutre sur 2 cartes en même temps. Imaginons qu'il fasse ceci. Vous retirez et maintenant vous lui dites, glisse une carte vers moi, n'importe laquelle. Imaginons qu'il fasse ceci. Vous retirez l'autre carte. Donc vous dites, voilà, il reste une carte. C'est un 10 de pique et c'est incroyable, tu vois, je l'avais prévu, 10 de pique. Alors, vous avez besoin d'une petite carte blanche, d'un jeu de cartes que vous mettez dans une pochette, un feutre, et voilà, vous êtes prêt. Alors, si vous n'avez pas de pochette, vous pouvez mettre le jeu dans votre poche, mais dans ce cas, vous allez bien montrer votre poche vide au départ. Vous posez la petite carte, vous posez le feutre, et vous sortez le jeu de cartes, vous faites examiner la pochette ou alors votre poche, vous montrez que toutes les cartes sont différentes les unes des autres et vous allez faire la chose suivante. Vous demandez à la personne de mélanger autant de fois que celle-ci le souhaite. Vous lui demandez de couper autant de fois que celui-ci le souhaite. Vous allez reprendre le jeu et le placer dans la pochette ou alors dans votre poche. Mais discrètement, vous allez regarder la dernière carte, ici à savoir le valet de trèfle. Vous dites donc, je place le jeu à l'intérieur, tout simplement, et vous allez noter sur cette carte valet de trèfle. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe dans le sac ou dans la poche. Je retire de la pochette afin que vous puissiez bien voir. Donc, vous avez retenu le valet de trèfle, vous l'avez mis dedans, comme ceci. Donc, vous écrivez sans lui montrer valet de trèfle, hein, vous faites sur le dessin, hop, comme ceci, voilà. Vous retournez la carte et là vous lui dites, je vais sortir 8 cartes. Sur ces 8 cartes, il faut 4 cartes face en l'air, 4 cartes face en bas. Et c'est toi qui choisiras si la carte doit être face en l'air ou face en bas. Et vous précisez qu'à la fin, parmi ces 8 cartes, toutes les cartes face en l'air, vous allez les retirer. Donc imaginons que la personne vous dise face en l'air. Vous prenez la carte, vous la posez face en l'air. Deuxième carte, qui vous dise face en l'air. Voilà. Troisième carte, face en bas. Et dans ce cas-là, vous prenez la dernière carte, toujours la dernière carte, et vous la placez sur la table. C'est donc votre valet de trèfle. Prochaine carte, imaginons qu'il vous dise face en bas. Troisième carte, face en l'air. Voilà, une autre carte face en bas. Donc là, il y a 3 et 3 cartes face en l'air. Vous dites donc soit face en l'air ou face en bas. Imaginons qu'ils vous disent face en bas. Et la suivante, forcément, sera face en l'air. Donc, souvenez-vous de cette carte, toujours de cette carte, la première qui est face en bas.
Vous dites, comme je l'avais prévu, je retire toutes les cartes face en l'air. Et vous allez faire en sorte maintenant, mais vous arrangez à mettre cette carte en avant-dernière position. C'est très simple à faire, hein. Vous mélangez dans un premier temps comme ceci, regardez, une par une les cartes. Ensuite, vous faites ce premier mouvement et ensuite ce mouvement. Et ainsi, la carte est en deuxième position à partir du dessous. Donc je recommence, regardez, donc la carte est en dernière position, il faut impérativement qu'elle soit en avant-dernière position. Alors vous prenez le jeu tout en parlant, vous pelez la première carte, la deuxième, la troisième et la quatrième, qui est la carte que vous allez donc forcer. Puis tout en parlant, vous repelez la carte qui est le valet de trèfle, hein. Vous posez toutes les cartes au-dessus et vous pelez une dernière fois au-dessus. Et votre carte est ainsi en avant-dernière position. Il y a une autre possibilité qui est encore plus simple, c'est qu'en ramassant les cartes, vous vous arrangez à la placer en avant-dernière position. C'est aussi simple, regardez, la carte est là. Vous dites, bon, je ramasse les cartes et vous avez ainsi placé la carte en avant-dernière position. C'est à vous de choisir, hein. Ensuite, il suffira tout simplement de forcer cette carte, c'est très simple. La carte étant ici, vous dites à la personne de poser le feutre sur 3 cartes en même temps, qu'il pose comme ceci, qu'il pose comme cela, il y aura toujours le valet de trèfle. Donc imaginons que ce soit ainsi, voilà. Vous allez retirer le feutre et là vous allez lui dire de poser le feutre sur 2 cartes en même temps. S'il pose ici, il y aura toujours le valet de trèfle, s'il pose là, il y aura toujours le valet de trèfle. Mais attention, il est possible que le spectateur choisisse cette position, regardez. Il met le feutre sur ces 3 premières cartes à votre droite, dans ce cas. Le valet de trèfle est bien entendu forcé, mais il se trouve à l'extérieur et il devra impérativement se retrouver au milieu. C'est aussi simple, hein. Donc vous retirez la carte, vous dites donc il ne me reste que 3 cartes et vous le placez donc au milieu. Il faut que le valet de trèfle, la carte donc que vous allez forcer, se trouve toujours au milieu. Là aussi, vous lui dites je pose le feutre sur 2 cartes en même temps, tu choisis, imaginons ici ou là. Donc en faisant ce mouvement, vous arrivez forcément à poser le feutre sur la carte à forcer. Donc vous retirez celle-ci et maintenant l'ultime petit forçage, très simple, vous dites à la personne, vous dites glisse une carte vers moi. S'il glisse celle-ci, c'est idéal, vous la posez, vous dites il me reste une carte, c'est le valet de trèfle. Par contre, s'il glisse l'autre carte, vous dites tu es sûr? S'il vous dit oui, vous dites bon, je retire cette carte. Valet de trèfle. C'est un tour automatique, entièrement automatique. Alors surtout, retenez bien que lorsque vous forcez les 4 premières cartes, toujours placez la carte à forcer en deuxième position à partir du dessous de ces 4 cartes. Ensuite, lorsque il n'y aura plus que 3 cartes, toujours la carte à forcer doit se trouver au milieu de 2 autres cartes quelconques. Voilà. Et tout le reste automatique. Et bien voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Je vous dis au revoir, à la prochaine, merci beaucoup.